Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 7 Actu. Au sommaire, BEPC, les épreuves physiques lancées en région dans une ambiance sérieuse et compétitive au lycée municipal de Pierre-Gadier. Le contrat de désendettement et de développement a fait l'objet d'une revue sectorielle 2025 à la primature, le point dans quelques instants. Et du côté de l'actualité internationale, le cimentier Lafarge et 8 anciens responsables condamnés par la justice française pour des paiements à des groupes djihadistes en Syrie. Ouvrons ce journal par de l'éducation. Début des épreuves physiques du BEPC régional ce lundi 13 avril au lycée municipal de Pierre-Gadier. Des élèves venus de plusieurs établissements ont été évalués sous la supervision d'enseignants et d'examinateurs. Sur place, Gaël Bamba, la narration de Déborah Bonou. Dans une ambiance studieuse et pleine d'énergie, le lycée municipal de Pierre-Gadier a accueilli ce lundi 13 avril de nombreux élèves venus de plusieurs établissements pour les épreuves physiques du BEPC régional. Très tôt le matin, les candidats sont arrivés et ont occupé les terrains de sport de l'établissement. Les différentes épreuves se sont déroulées sous la surveillance des enseignants et des examinateurs mobilisés pour assurer le bon déroulement. Bon, Pierre-Gadier, d'abord, c'est un des grands établissements de Yopougon. Et le choix porté sur notre établissement pour accueillir les épreuves physiques relève de l'administration centrale. Voilà, c'est parce qu'il y a des infrastructures qui répondent à ces exigences-là que le choix a été fait. Nous avons pris les mesures idoines pour que les enfants qui viennent composer ici le fassent dans les conditions sécuritaires acceptables. Les activités ont commencé à l'heure prévue dans le respect du programme. Les encadreurs ont veillé au bon déroulement de chaque épreuve. On va observer vos notes que vous allez obtenir ici, comparativement aux notes que vous avez obtenues à l'école. Et nous allons prendre la moyenne. Est-ce que vous comprenez ça? Les notes que vous avez eues à l'école et les notes que vous avez obtenues ici, on va les comparer et prendre le juste milieu. Les élèves ont participé aux différentes disciplines dans une ambiance à la fois sérieuse et compétitive. Cette étape est importante pour leur parcours scolaire. J'ai aimé les l'épreuve physique parce qu'il y avait la sécurité. La sécurité nous prenait bien en charge. J'ai bien fait mes épreuves. J'ai bien fait l'enchaînement, j'ai bien fait les épreuves. Les épreuves physiques se sont terminées dans le calme et la discipline. Les candidats ont montré leur engagement. Cette étape compte beaucoup dans l'évaluation du BEPC régional et les résultats sont très attendus par les élèves. On le disait en titre, 13 ans d'investissement dans les secteurs clés du développement. Le contrat de désendettement et du développement a fait l'objet d'une revue sectorielle 2025 à la primature. Acteurs nationaux et partenaires techniques ont évalué les résultats obtenus dans des domaines comme les infrastructures, l'éducation, l'agriculture et la formation. Un exercice de bilan pour mesurer l'impact de cet instrument stratégique au service du développement du pays. Plus de détails avec Drissa Diané et Hermine Taïdi. Routes, écoles, formation agriculture, que retenir concrètement des projets réalisés en 2025. Les acteurs du C2D passent au crible les résultats du C2D3. C'est un exercice de transparence et d'efficacité. La revue sectorielle 2025 des projets C2D s'est ouverte le lundi 13 avril 2026 à la primature. Objectif: analyser le niveau d'atteinte des objectifs fixés pour l'année 2025 dans le cadre du 3e C2D. Le C2D rentre dans sa dernière étape. Nous allons vers la clôture du C2D. À partir de 2027, nous n'aurons plus de gestion budgétaire, mais nous passons à une gestion de trésorerie et d'accompagnement des derniers projets vers leur clôture. C'est vrai, certains vont jusqu'en 2032, mais ce sont les nouveaux projets qui vont jusqu'en 2032. Voilà, donc à ce stade-ci, il nous faut penser à l'évaluation des programmes du C2D, ce qui a déjà démarré, pérenniser et valoriser les acquis, mesurer et communiquer largement sur les impacts socio-économiques des projets, mais surtout pouvoir mesurer l'amélioration que le C2D a apportée à la condition de vie des populations. Lancé en 2012, le contrat de désendettement et de développement, fruit de la coopération de la Côte d'Ivoire et la France, représente près de 1 900 milliards de francs CFA d'investissement. Après 2 phases exécutées à environ 97%, la 3e C2D actuellement en cours
affiche un taux d'exécution financier de 66%, une performance qui traduit la poursuite des efforts, mais qui appelle aussi à une évaluation rigoureuse des impacts sur le terrain. Au cœur de cette revue, mesurer l'efficacité réelle des projets réalisés en 2025, identifier les insuffisances et proposer des ajustements pour optimiser les interventions en cours. Nous atteignons aujourd'hui un point d'inflexion important. L'intégralité des ressources du C2D est désormais engagée et je tiens à saluer la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés, la primature, le ministère de l'économie et des finances, les ministères techniques, les différentes unités de coordination et de gestion de projets, l'Agence française de développement et ses partenaires français pour leur engagement et leur capacité à atteindre les objectifs que nous nous étions collectivement fixés. À ce jour, les résultats obtenus du C2D sont encourageants. Toutefois, des défis majeurs restent à relever. Ces derniers exigent de notre part un engagement renouvelé, une rigueur constante et une collaboration renforcée. Je voudrais, à cet égard, remercier l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du C2D. À travers cette revue sectorielle, le gouvernement ivoirien et ses partenaires entendent renforcer l'impact du C2D 3, objectif garantir que chaque investissement engagé en 2025 se traduise par des résultats concrets pour les populations. Poursuivons ce journal par une page sécurité. À Danané, la lutte contre la drogue et les faux médicaments s'intensifie. Pendant une semaine, une vaste opération mêlant sensibilisation et intervention de terrain a été menée. Plusieurs fumoirs ont été démantelés et d'importantes quantités de cannabis, de tramadol et de médicaments prohibés saisis. Au total, des tonnes de produits illicites retirés de la circulation, dont plus de 13 tonnes incinérées sous le regard des autorités. Plongeons maintenant au cœur des arts africains. À l'occasion de l'ouverture du Massa le 11 avril, plusieurs personnalités ont marqué de leur présence ce grand rendez-vous culturel. Parmi elles, Patrick Hachi, aux côtés de la ministre de la Culture, a pris part à une cérémonie. Face aux jeunes, il a partagé des conseils les invitant à croire en leur potentiel et à persévérer dans la voie artistique. Écoutons-le. Le ministre et l'État sont prêts à accompagner tous les talents. Mais le talent, c'est ce que vous recevez comme don de Dieu. Devenir une star, c'est après ça travailler dur, être discipliné, être sérieux. Que se passe-t-il en dehors de nos frontières? La réponse tout de suite. Direction le Vatican. Le pape Léon XIV entame une tournée en Afrique du 13 au 23 avril à travers 4 pays, l'Algérie, le Cameroun, l'Angola et la Guinée équatoriale. Un déplacement très attendu sur un continent où l'Église catholique joue un rôle spirituel, social et politique majeur. Écoutons-le. Chers frères et sœurs d'Algérie, que la paix soit avec vous tous. Assalamu alaikum. En vous regardant, je vois le visage d'un peuple fort et jeune, dont j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'expérimenter l'hospitalité et la fraternité. Dans le cœur algérien, l'amitié, la confiance et la solidarité ne sont pas simplement des mots, mais des valeurs qui comptent et qui donnent. Coup de tonnerre judiciaire à Paris. Le cimentier français Lafarge et 8 anciens responsables ont été reconnus coupables de financement de terrorisme en Syrie entre 2013 et 2014. Selon le tribunal, des paiements ont été versés à plusieurs groupes djihadistes, dont l'État islamique, afin de maintenir l'activité de l'usine de Jalabia en pleine guerre civile. Ces versements, estimés à plusieurs millions d'euros, auraient contribué indirectement au financement d'attentats, notamment ceux de 2015 en France. Les peines vont de l'amende pour l'entreprise à plusieurs années de prison pour certains anciens dirigeants. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur cette info et sur cetteinfo.ci.